Il y a le dormeur qui dort et ne fait que dormir, s'oublie dans son sommeil et se réveille inchangé. Il y a le dormeur qui rêve, qui parfois ne sait même plus bien s'il rêve tandis qu'il dort et croit à la réalité de ce qui lui arrive. Il y a le dormeur qui cauchemarde et qui se réveille en sursaut, encore habité de songes perturbateurs. Il y a le dormeur qui ne dort pas, l'insomniaque, qui se retourne dans son lit et éprouve cette insupportable solitude, laissée au banc du sommeil. Il y a le dormeur qui sieste, le temps d'1 heure à peine, afin de mieux poursuivre sa journée. Puis il y a le dormeur artificiel sous anesthésie, le dormeur plongé dans le coma, le dormeur sous hypnose, puis le dormeur déambulant, somnambule. Enfin, il y a le dormeur qui ne dort plus, celui que décrit le dormeur du Val de Rimbaud, qui dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Ce dormeur désormais éternel qui a rejoint son jumeau, Thanatos. Sans faire le détail de cet inventaire non exhaustif des avatars du sommeil, il nous faudrait pouvoir tous les évoquer, car dès lors qu'il appartient au banal, à l'ordinaire, ponctuant le quotidien comme son terme, métro, boulot, dodo, du sommeil on parle peu, et lorsqu'on en parle, c'est pour l'évoquer en termes de trouble, de manque ou de conscience amoindrie. Faut-il y voir un mépris, une méconnaissance, voire une crainte de cet état dans lequel nous passons un tiers de notre vie, ce qu'il lui faut d'être diabolisé comme une perte de temps, et plus encore, si le sommeil du corps est aussi celui de la conscience, et que cette perte de contrôle, cet oubli de soi dans le sommeil est insupportable à la raison, raison qui voudrait pouvoir toujours veiller. C'est pourquoi, au profond sommeil où la raison s'éteint, il faudrait préférer le songe, où la conscience reste active, comme le suggère Sénèque dans la 53e à Lucilius. Un homme, je cite, « Un homme légèrement assoupi, qui perçoit alors de vagues apparences, souvent reconnaît en dormant qu'il dort. Mais un sommeil profond éteint jusqu'au songe et lui ôte tout usage de son intelligence. Pourquoi personne ne convient-il de ses propres vices ? C'est qu'il est absorbé par eux. Éveillons-nous donc pour pouvoir démasquer nos erreurs. » Dormir serait alors une fuite, une échappatoire où nous parviendrions à l'oubli de nous-mêmes, évinçant nos erreurs et nos torts, craignant de devoir faire face à nos démons. Dans le sommeil de l'intelligence qui annihile toute conscience de soi, il nous deviendrait possible de nous dissimuler à nous-mêmes, et dormir apparaîtrait donc comme une retraite accessible, une lâcheté facile, où nous nous voilerions nos vices et nos écarts. Mais le sommeil est-il un refuge sur lequel nous puissions compter pour nous dérober à nos soucis, si dans le sommeil, ils parviennent à nous rattraper, comme le précise Sénèque toujours dans la 56e lettre à Lucilius. Je cite, « Nul repos n'est profond, hors celui que la raison sait établir. La nuit nous ramène nos déplaisirs, elle ne les chasse point. Elle nous fait passer d'un souci à un autre, même quand nous dormons, nos songes sont aussi turbulents que nos veilles. Ne crois pas que l'âme soit en paix parce que le corps demeure couché, souvent, le repos n'est rien moins que le repos. La sérénité et la paix que nous croyons pouvoir trouver dans le sommeil n'auraient alors rien à voir avec lui, si dans le sommeil, les désagréments et les contrariétés du jour, loin d'être éloignés ou mis entre parenthèses le temps de quelques heures, pourraient bien plutôt y être exaltés. Quoi qu'il en soit, et en dépit des condamnations, le sommeil persiste à s'imposer comme instance rédemptrice. C'est le cas dans Les nourritures terrestres d'André Gide, où le sommeil nous apparaît être le remède d'une humanité malade, un repos expiatoire que l'homme ne parviendrait pas à trouver. Je cite la page 87 de l'édition Gallimard. « Entre le désir et l'ennui, notre inquiétude balance, et l'humanité tout entière m'a paru comme un malade qui se retourne dans son lit pour dormir, qui cherche le repos et ne trouve même pas le sommeil. Refuge de la lâcheté qui promet un asile à ceux qui refusent d'affronter la réalité, ou remède à l'inquiétude qui oscille entre ferveur et mélancolie, le sommeil ne cesse donc pas d'être convoité. À ce titre, il fait l'objet de prières et de cultes, et l'on appelle ses vertus apaisantes et régénératrices, à l'instar de cette prière païenne traduite du grec ancien par le comte de Lys. Hypnos, roi de tous les bienheureux, etc. Tu dissipes les inquiétudes, tu reposes heureusement des travaux, tu consoles de toutes les douleurs, tu éloignes la crainte de la mort et tu apaises les âmes. Je te supplie de venir doux et profond. En tant que divinité,
Nous découvrons le sommeil sous un autre jour, et si nous avions questionné le bien-fondé du sommeil comme un authentique repos, nous ne pouvons plus ici douter de ses vertus bienfaisantes. En effet, avant de le stigmatiser comme un fauteur de troubles ou un agitateur, le sommeil vaut d'être salutaire, indispensable à la vie et à la bonne santé.